Yeah, yeah. Yeah. Okay. And over to you, Stephanie. Thanks for coming. Yeah. Oh, sorry, one more thing. Everyone should use the microphone because they're being recorded. So tout le monde doit utiliser le micro. Oui. Non? Ok. Merci, Yaorana. Bonjour à tous. Donc, j'ouvre le bal de ce panel de ce matin et je voudrais rendre hommage ici à un ami, Gérard Lavigne, un ami qui était très attaché à ce pays. Et donc, je lui dédie cette présentation proposée avec ma collègue Elatiana Razafi, sociolinguiste et sociodidacticienne à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et qui a pour titre « La diversité linguistique vue de la Nouvelle-Calédonie, des médiations en guise de transmission ». Pour commencer, une petite... Par nature, je parle pas très fort. Ok. Ouais. Ok. Donc une petite anecdote pour commencer. Un jour, à une dame qui lui disait qu'elle ne comprenait pas sa peinture, Pablo Picasso lui répondait « Mais parlez-vous chinois, madame ?» « Non. Et savez-vous que cela s'apprend comme on peut apprendre à regarder un tableau, comme on apprendrait une langue étrangère. Alors, j'ai choisi cette petite anecdote qui soulève la place et le statut des savoirs pluriartistiques en Nouvelle-Calédonie, qui est un pays qui est probablement plus connu pour sa biodiversité, la beauté de son lagon, ses mines de nickel, que pour son potentiel créatif. Et pour autant, d'un point de vue historique et pour les artistes eux-mêmes, ça fait bien longtemps que les productions artistiques sont des moyens de reconnaissance et de valorisation des pluralités sociales, même si d'un point de vue institutionnel, on en est encore dans une phase de justification où il faut démontrer de la pertinence de ces savoirs et justifier, enfin convaincre que ça fait sens pour les apprenants plurilingues avec qui on fait chemin en contexte formatif. Alors, si effectivement l'éducation artistique s'enseigne comme on peut enseigner des langues, c'est bien ici la question des médiations artistiques en guise de transmission des langues culture qu'on vous propose d'explorer à partir de cette feuille de route. Je vais rapidement présenter les acteurs, pardon pour la coquille, les acteurs sociaux avec lesquels on fait chemin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et puis rapidement une présentation du contexte sociolinguistique, quels sont les fondements scientifiques de nos démarches, et puis ensuite un aperçu des différentes pistes exploratoires que l'on investit au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on part d'abord d'un premier constat, c'est que la Nouvelle-Calédonie est riche d'une diversité linguistique et culturelle hors du commun, environ 70 langues recensées, les langues autochtones, les langues kanak, auxquelles se juxtaposent celles des familles historiquement installées en Nouvelle-Calédonie, des familles qui sont venues s'installer ou qui ont été sollicitées pour construire le pays et qui viennent parfois de pays plus ou moins lointains. En tout cas, des hommes et des femmes qui sont arrivés avec leur langue, leur répertoire, leur savoir culturel et artistique, comme en témoignent les étudiants notamment. Ici, un extrait de biographie langagière que j'emprunte à ma collègue Véronique Fillol et qui témoigne de l'utilisation quotidienne d'au moins 6 langues dans cet extrait de biographie: le foutounien, le français et le wallisien avec ses amis de Futuna, le nengoné avec ses camarades de promotion, le bislama avec ses amis à l'internat, et puis l'anglais avec ses copines, ses cousines ou sur les réseaux sociaux. Mais les étudiants font également part d'une forte
appétence pour les arts, et où là encore le recours au plurilinguisme est très courant, notamment à travers le chant et la musique. Là, un étudiant qui chante en 8 langues différentes, le malgache, le wallisien, le nakweni, le tahitien, le créole, l'anglais, le vanuatais et le païchi. Alors s'il y a effectivement une pluralité de répertoires, une pluralité de savoirs et de pratiques artistiques en Nouvelle-Calédonie, pour autant toutes ne bénéficient pas de la même reconnaissance en milieu institutionnel. La Nouvelle-Calédonie est vraiment traversée par des rapports de domination linguistique où le français domine encore très largement dans les pratiques quotidiennes et dans les représentations dominantes, est considéré comme la langue de la réussite, et à contrario, les autres langues, les langues kanak et les langues océaniennes, sont encore considérées comme un handicap, une contrainte, un problème. Donc un contexte océanien traversé par ces rapports de domination, avec une idéologie et une obsession mononormative qui est intégrée par les locuteurs, qui sont de fait en grande insécurité linguistique, et ces inégalités de valeurs génèrent des formes de rejet, de mise à distance et de dévalorisation de ces répertoires. Un autre argument qui est souvent avancé, c'est que le biplurilinguisme serait source de surcharge cognitive, et de notre point de vue, il nous paraît plutôt déficitaire de faire autrement qu'en incluant ces répertoires pluriculturels, pluriartistiques et plurilingues, ignorer ou ne pas considérer le déjà là des apprenants, ce qu'ils connaissent plutôt que ce qu'ils ne savent pas faire, les conduirait au contraire à se retrouver dans une position déficitaire où ils seraient obligés d'oublier ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent, plutôt que de prendre appui sur leur potentiel pour aller vers d'autres formes de connaissances. Donc nous partons du point de vue qu'il est essentiel d'inclure ces répertoires, d'inclure l'être derrière les langues et cultures, d'inclure l'être, l'apprenant, et le considérer comme un homme avec un riche capital, un riche potentiel qu'il faut accompagner dans sa gestion, dans sa valorisation, pour qu'il prenne confiance en lui et qu'il se sente légitime. Donc on part donc du principe que ces différents savoirs sont des potentiels, tous didactisables, des ressources, un moyen, un tremplin didactique pour aller vers d'autres formes de connaissances. Et dans le même temps, il s'agit, dans les approches formatives ou transformatives que nous proposons, d'agir sur les représentations, sur les plurilinguismes, et en cela même créer des ponts entre les langues et cultures, entre les savoirs formels et informels, et entre communautés. Alors, face à ces besoins d'accompagnement formatif, on est allé puiser dans trois ressources scientifiques, et on est plusieurs à investir ces approches et à partager ces postures scientifiques, avec le lien transversal dans toutes les pistes exploratoires que nous investissons, qui consiste à penser la formation comme une expérience, une mise en situation qui permet de donner du sens aux apprentissages, qui permet de motiver, ingrédient qui nous semble essentiel à toute forme de construction de savoir. Alors la première ressource scientifique dans laquelle on est allé
puisés s'articulent autour de l'interculturel dans une approche critique où on envisage la rencontre avec l'autre, les autres, comme source de potentialité, de dialogue et de compréhension, ce qui permet dans le même temps d'interroger les concepts de langue, de culture et d'interroger les représentations que chacun a de ces concepts. Le second, c'est la réflexivité, pour créer du lien entre les apports formatifs, les parcours personnels de chacun et ensuite ce que ces dispositifs formatifs peuvent apporter dans les projets professionnels en cours à venir. Et enfin, les médiations artistiques, donc travailler sur le potentiel créatif, ce qui permet dans le même temps d'inclure dans un dispositif formatif des savoirs qui, jusque-là, sont plutôt qualifiés d'informels et qui n'ont pas forcément leur place en milieu académique. Alors, depuis 2016, ces approches sont mises en œuvre au sein du département Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales, au sein de la filière Langues et cultures océaniennes, dont Suzy Béharounet est la responsable pédagogique, au sein de la filière Lettres, en master et aussi avec des adultes en reprise d'études dans le cadre de la formation continue. Et là, vous voyez les différents enseignements dans lesquels s'inscrivent ces démarches. On investit plusieurs démarches artistiques, de l'art visuel, du chant, de la danse, du dessin réflexif, de la musique, de la photographie. Ici, vous avez un exemple de croquage de langue qui consiste à proposer une production artistique de son choix qui représente son rapport aux pluralités. Donc là, une feuille de cocotier tressée. Sur les différentes tiges sont inscrites des salutations multilingues et sur la nervure centrale, le destin commun. De la danse également. Ici, des étudiants de 3e année au Centre culturel Chibaou qui proposent une performance à la fin d'une conférence collective proposée par 3 membres de l'équipe de recherche ERALO, donc différents répertoires de danse. Ici, c'était du hip-hop. De la photographie et du street art dans le cadre de ce projet Accent, initié par Elatiana Razafi et Fabrice Ouachali, qui est là et qui pourra vous en parler si vous le souhaitez tout à l'heure. Également, dans le cadre d'un cours en création en langue océanienne, s'exercer à l'écriture ou en tout cas aux travaux journalistiques. Donc là, un encart multilingue qui a été publié dans la revue Endemix grâce au partenariat avec le Poemart. Et puis en dessous, des chroniques radiophoniques de 3 minutes qui sont ensuite enregistrées dans les studios d'NC Première, le canal national, et qui sont diffusées dans le cadre de la grille estivale 3 fois par jour. Et donc je vous propose d'en écouter un exemple. Non, c'est pas ça. Et après, j'ai fini. Yo, salut people, il est bon ou quoi? Aujourd'hui, vous êtes avec Terence sur NC Première. C'est un jour un peu spécial pour les personnes qui sont dans le délire du club. Donc spécialement dédié à tous les jeunes et les deux couples mariés pour leur donner un petit coup de pouce pour leur encourager à préserver leur jambon. Alors, comme la Calédonie est riche d'une belle pluralité de langues, je vais vous apprendre à dire « je t'aime » en quelques langues parlées ici sur Sinon, je tiens à m'excuser pour la prononciation. Comme les traductions étaient faites quelque part par là, j'ai like mes claquettes. Hey, arrivé! Je tiens aussi à remercier quelques étudiants. J'espère qu'ils se reconnaîtront s'ils sont à l'écoute. Bon, c'est parti mon kiki. Pour dire « je t'aime » en némoné, on va dire « inuti à la en jiru » et Nianimie. En Yai, Nibero. En Fagaouéa, Goudefia, Kideayapoli. Puis nous allons faire un petit tour en Polynésie, en plein ici, on dira Ouahere Vau Iaoi.
Un petit peu plus loin, en marquésien, on dira Imenao Bao Iaoui. En wallisien, Eao Ofa Iaoui. Et en foutounien, Emamana Okitekoi. Puis on va revenir ici chez nous, au nord de la Calédonie. En Faï, on dira Kanimo Nendo. En Jawe, Kakao Lio. En Nili, Kajamo Nendo. En Yanga, Ahimio. En Nyalayu, Napon Ayam Lio. En Paiti, Naendi Toengi. En Andin, Gomeari. En Boitou, Tanda Nimoko. En Kheratu, on dira Nahuelo. Puis au sud de la Grande-Terre, en Nanjoubert par la Paita, on dira Konjaniran. Puis le Nanjoubert par la Yate, Nakocharan, la racine de mon cœur. Si c'est pas beau tout ça. Nous allons sortir de Caillou direction Vanuatu, où la langue véhiculaire est le Pishlama. Je t'aime son titre, mais like me. Aux îles Salomon et en PNJ, on dira Niperadal You est le meilleur pour la fin. Aux îles Fidji, où je vais demander sa main à rêver, bon, on dira Aundomoniko. Bon, voilà les amis, c'était tout pour moi. C'est sur ces tonnes de je t'aime en quelques langues parlées ici sur le caillou. Profitez-en pour dire à la personne à côté de vous, ou votre bonbon, ou votre ami, un petit je t'aime dans votre langue. Ça va pas faire de mal à la bouche. Allez, Voilà, c'est sur ces tonnes de je t'aime en plusieurs langues que je vais rapidement conclure. Ce qu'on peut dire de ces différentes expériences formatives, c'est que les répertoires plurilingues sont un vivier, un potentiel dans lequel on va puiser, tout comme la pluralité des savoirs et des productions artistiques. On voit que de nombreux symboles multiculturels sont mobilisés, sont réinvestis et sont à l'image des apprenants avec lesquels on fait chemin, et que ces différents répertoires et symboles qui sont mobilisés paraissent fortement représentatifs des espaces et des savoirs auxquels les apprenants s'identifient, et en tout cas des savoirs que les étudiants estiment légitimes à faire valoir en contexte formatif. Et donc ils témoignent de références plurielles, mais aussi de processus d'identification qui sont souvent multisitués et qui sont à l'image des identités plurielles de chaque étudiant. Donc, pour nous, le propos de ce matin n'est pas tant de transmettre les langues locales, mais plutôt de permettre aux étudiants, aux différents acteurs sociaux de s'y projeter pour pouvoir donner du sens à leur maintien, à la nécessité de les transmettre et de les faire vivre en les reconnaissant dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils savent. Au fond, inviter à faire bouger ces représentations très cloisonnantes, à faire bouger les frontières entre les langues, les cultures, les moi, les toi, les you, les me, les nous et les autres. Et je vous remercie.